Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Je suis Badian, vous Lamine pouvez commencer, hein. C'est bon Badiane. maintenant. D'accord, ok. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Lamine Badiane, responsable de la communication à FIBA Afrique, et je vous souhaite la bienvenue pour cette première formation consacrée aux photographes qui souhaitent collaborer avec la FIBA Afrique. En effet, la FIBA a mis en place des guidelines pour des exigences, avec des exigences photos. Et nous avons M. Mohamed Talal, qui est le photographe avec qui nous avons travaillé le plus sur nos événements durant l'année et durant l'année dernière. Ce sera donc celui-là qui va diriger cette formation. Alors, juste pour vous présenter M. Talal, c'est pour vous dire qu'il a couvert l'afro-basket féminin à Dakar, les éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2019 pour la Chine, les finales pour des Coupes d'Afrique des clubs champions en Angola, c'était le Final Four, les éliminatoires du BAL en Tunisie et au Maroc, les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 au Cameroun. Il a en outre fait des formations sur place, sur le terrain, au Mali et au Cameroun. Voilà donc pour la présentation de notre ami Talal. Et je dois préciser aussi qu'il est correspondant de guerre, mais aujourd'hui, on n'est pas en guerre, on est plutôt sur une formation qui pourrait permettre aux gens qui ont envie de travailler avec la FIBA et de faire les photos avec la FIBA, de savoir exactement quels sont les guidelines. Monsieur Talal, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. D'abord, avant de commencer, juste avec monsieur le technicien, on veut vérifier que tout va bien, est-ce que tout le monde est là, est-ce que c'est bon? Il me semble que c'est bon. On a une C'est bon pour le cinquantaine. moment. Juste demander à ceux qui ont mis les caméras de les fermer, s'il vous plaît. Voilà. Ok, d'accord. On va commencer. Alors, encore, je vous souhaite la bienvenue pour cette première formation, comme a dit monsieur Lamine. Avant de commencer, on va vous demander encore, monsieur Arnaud, monsieur Aldiouma, de fermer vos caméras, s'il vous plaît. On vous voit. Sinon, aujourd'hui, en fait, la FIBA a pensé à profiter de ces temps un peu difficiles pour tout le monde pour organiser cette formation dont les objectifs sont comme vous voyez dans vos écrans, ça sera principalement de présenter les guidelines pour vous. En fait, la majorité, il y en a pas mal de vous qui a été déjà initié à la photo basket, dont certains d'entre vous a déjà suivi une partie de la formation, et bien évidemment les autres qui viennent savoir de quoi s'agit-il. Alors, l'objectif de cette formation, ça sera évidemment après la présentation des guidelines, c'est de vous apprendre un peu les techniques basiques pour photographier le sport, le basketball, surtout dans nos salles en Afrique et les différentes difficultés et problèmes qu'on rencontre. Et évidemment, on sera là pour répondre à vos questions vers la fin, pour vous aider à résoudre les problèmes qui vous rencontrent souvent pendant les matchs. Comme j'ai dit, certains de vous a été déjà formé, a une petite idée sur les guidelines de la FIBA, mais on est là aujourd'hui pour les consolider, pour les revoir ensemble. S'il y a encore des points qui ne sont pas encore clairs, on est là pour expliquer tout. Voilà concernant les objectifs de cette formation. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un photographe sportif en général. Parce que vous pouvez être photographe de mariage, d'événementiel, de guerre, et vous estimez que pour vous, voilà, le sport, ça sera peut-être la même chose. Et vu que peut-être vous êtes capable de manipuler votre appareil photo d'une manière ou autre, que la photo sport, elle sera facile à faire. Ben, c'est pas difficile non plus, mais il y a des règles à suivre. On est là aujourd'hui pour
pour les énumérer et les savoir. Alors, par photographe sportif, on veut dire que vous serez appelé à faire des photos sur des cibles en mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas des photos posées. Oui, il y en a 2, 3 événements, 3 étapes où vous allez faire des photos posées, mais ce qui va être vraiment important, c'est les photos pendant les matchs, c'est les photos en mouvement, où les cibles ne sont pas vraiment figées, sont toujours, la majorité des temps, ils sont en mouvement et en grande vitesse en plus. Les seuls moments où les photos où on va poser les athlètes ou bien les joueurs, c'est quand on va faire la photo d'équipe avant les matchs et les headshots et bien les behind the scenes. On va expliquer ça plus tard dans la formation. La plupart du temps, le photographe sportif doit photographier des cibles en mouvement. Ces mouvements, si vous ratez vraiment le moment où l'action a été passée, voilà, vous l'avez raté. Vous aurez vraiment pas l'opportunité de la refaire encore pendant le match. On ne peut pas revenir en arrière non plus pour demander aux joueurs ou bien à l'athlète de refaire l'action pour qu'on puisse faire la photo. Alors, il faut toujours garder ça dans la tête. Là, je vous donne un petit exemple. Là, il s'agit bien de la joueuse à droite de l'image, la joueuse Soraya Mohamed, qui joue avec l'équipe nationale de l'Égypte, qui est une des stars de l'équipe égyptienne, et qui passe le ballon dans le dos. Pour pouvoir faire cette photo, il faut déjà être dans la position correcte, dans une position correcte, et régler votre appareil, vos réglages manuels, la vitesse et l'exposition et tout ce qui va côté technique, dont on va en parler plus tard. Mais là, si vous ratez cette photo, ce moment-là, ben ça sera vraiment difficile que Soraya, elle peut refaire la même photo, la même action pendant le match. Voilà. Alors, aujourd'hui, partout on a besoin de photos. Tous les plateformes ont besoin de photos, que ce soit de la guerre, des agences de presse, des agences de mode. Mais là, pour le sport, pour le basket, en fait, si la FIBA, ou vous allez faire des photos de basket, vous serez l'œil des gens qui ne sont pas venus à la salle. Même, il y a des gens qui sont dans la salle, mais qui ne peuvent pas regarder tout, qui ne peuvent pas voir tout. C'est à vous de capter tous les moments clés de la compétition, du match. C'est-à-dire, la photo que vous allez prendre, ça sera la photo qui montre comment l'événement s'est déroulé. Alors, pour faire cela, d'abord, déjà, on ne peut pas… il faut connaître les règles du sport. Les règles du sport que vous êtes en train de photographier, que ce soit basket ou autre. Mais aujourd'hui, on parle basket. Il faut se familiariser avec le basketball. Si vous avez une petite idée sur le basketball, ok, il n'y a pas de souci. Là, on est en période de confinement. Vous avez largement le temps nécessaire de faire de lire, de s'informer sur le basket, sur les règles, sur les jeux, sur ce qui va avec. Vous regardez des matchs de basketball, soit en Afrique, soit ailleurs, juste pour avoir vraiment une idée plus approfondie sur le jeu. Il faut vous arriver à certains moments à maîtriser parfaitement les règles du basketball et connaître les enjeux de chaque événement, de chaque compétition, connaître les équipes, les stars, les villes où ça soit déroulé.
Comme ça, quand vous allez venir à l'événement, que vous allez, ou bien à la compétition, vous avez déjà un peu le scénario de ce que vous allez voir pendant les matchs. Et comme ça, vous êtes prêt. Ensuite, question matérielle. Je sais que la plupart de vous, la première question qui vient à la tête, c'est de demander avec quel matériel on peut travailler pour garantir la qualité requise par FIBA ou bien une qualité comme on le voit un peu partout dans les agences ou bien sur FIBA ou bien sur les autres sites sportifs. La question qui vient souvent, c'est quel matériel, quelle marque? Est-ce que ça sera Canon, Nikon, Sony ou bien autre? Je vais vous dire tout de suite que n'importe quelle marque que vous allez utiliser, c'est pas vraiment important. Après, oui, les photographes, les grands photographes un peu partout dans le monde, ils ont tendance à choisir entre 3-4 marques, grandes marques, soit Canon, bien Nikon, bien Sony, bien Fuji. Maintenant, récemment, les sportifs ils ont shifté pour cela. Mais sans tenir compte des marques, des appareils photo, il faut vraiment se contenter de ce qu'on a, de ce que vous avez. Après, que ce soit Canon, Fuji ou autre, il faut maîtriser l'appareil déjà. Il faut surtout maîtriser le mode manuel. Parce que là, d'après ma petite expérience avec les photographes, on rencontre souvent des photographes qui ont des matos qui n'est pas vraiment très bien, mais qui fait un peu, qui assure le minimum pour la FIBA. Mais il arrive à le maîtriser, il arrive à faire du bon boulot, contrairement à d'autres photographes qui ont des matos très performants, mais souvent on les trouve en train de shooter en mode automatique. Voilà, oui, on a tous commencé quelque part là-bas, mais il faut vraiment arriver à bon, si vous voulez bien sûr faire partie des photographes de la FIBA, il faut maîtriser. Là, il n'y a pas d'excuse. Il faut maîtriser vos appareils photo. Ce que vous avez, il faut le maîtriser. Après, oui, il y a un minimum. On ne peut pas partir avec un Canon PowerShot, un petit appareil, ou bien votre téléphone portable. Ça, c'est impossible. Avec le téléphone portable, c'est impossible. S'agit-il d'un Samsung X20 ou je ne sais pas quoi, ou il y a un iPhone 11 Pro Max? Non, on ne peut pas. Après, on peut faire 2-3 photos pendant les behind the scenes pour faire un peu ce que vous voyez en bas de l'image. Mais parce que parmi les exigences de la FIBA, c'est que vous devez shooter en RAW, pas de JPEG, pas de compression. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les formats RAW et autres, vous pouvez m'écrire après, mais on va l'expliquer rapidement. C'est une technique pour pouvoir, dans la majorité des appareils photo, le permettre, soit la Canon ou bien Nikon ou bien Fuji. C'est une technique pour capter les photos non compressées, c'est-à-dire qui permettra d'avoir plus de détails dans les pixels pour que l'édition de ces photos sur Photoshop ou bien sur les différents logiciels d'édition d'images sera plus facile. Parce que les photos JPEG sont déjà compressées. Il n'y a pas beaucoup de détails de lumière ou bien de mouvements et tout. Et du coup, l'exigence de FIBA, c'est de faire des photos, de shooter en RAW. Vous réglez vos appareils photo en RAW. Pour cela, il vous faut déjà des cartes mémoire de grande capacité, à partir de 16 Go, de 32 et voire plus. Si vous avez des cartes de 16 Go, vous devez, pendant une journée, si vous avez 3-4 matchs, il vous faut au moins 2-3 cartes mémoire parce que vous allez faire l'aller-retour entre le match et votre ordinateur pour pouvoir vider la carte mémoire, éditer, envoyer rapidement. Et du coup, vous devez avoir toujours une carte mémoire dans l'appareil parce que ça arrive que vous êtes en train d'éditer les photos pendant le match
et vous êtes assis sur votre bureau. Et là, vous regardez devant vous, il y a un joueur qui a arraché le ballon et qui va dunker. Vous ne pouvez pas avoir cette excuse de dire que non, on a une seule carte mémoire, j'étais en train de la vider pour pouvoir envoyer rapidement les photos. Non, vous êtes sur l'ordi, sur votre ordi, en train d'envoyer les photos, vous voyez l'action devant vous, vous prenez directement de chez vous. C'est pour cela qu'il faut, dès le début, choisir un emplacement, et ça, vous allez être aidé par le responsable de la communication, ou bien par n'importe qui sera là, n'importe quel responsable de la FIBA qui sera sur place, pour choisir un emplacement efficace pour que vous donnez directement sur la salle. C'est-à-dire, vous voyez l'action devant vous, vous êtes en train d'éditer, vous prenez l'appareil, tchac, 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 c'est pas grave. Même vous pouvez prendre une petite pause, vous ne voyez pas la photo tout de suite, vous sautez pour faire la photo et revenez. Voilà, revenons pour dire qu'il vous faut des cartes mémoire, des appareils photo performantes. On ne va pas entrer vraiment dans les détails pour vous dire chez Canon, vous prenez 5D Mark III, ou bien chez Nikon, vous prenez la DX3 ou bien autre. Non, on ne va pas entrer là-dessus, mais ça, on peut en parler directement d'une manière individuelle plus tard. Alors, ce qu'on retient de cette partie, de partie matérielle, c'est que la marque n'est pas importante, mais il faut un minimum d'appareils photo qui peuvent être efficaces, rapides, qui peuvent shooter dans les conditions de luminosité, de lumière qui ne sont pas très bonnes, ce qui est le cas dans la plupart de nos salles en Afrique, malheureusement. J'espère, bon, on a vu que ça commence à changer un peu, mais il vous faut vraiment des appareils photo qui peuvent être à la fois rapides, travailler dans les conditions de basse lumière et qu'ils puissent monter dans la sensibilité ISO d'une manière efficace. Et la troisième chose, c'est qu'il faut shooter en RAW. Ça, c'est primordial. On ne shoot pas en JPEG ni n'importe quelle autre extension. Il faut le RAW. Il faut des images non compressées. Chez Canon, c'est RAW. Chez Nikon, c'est TIFF ou bien NEF. Ça, c'est encore des détails techniques qu'on vous épargne pour le moment. Mais la base, c'est des photos de l'extension RAW. Voilà. Pourquoi aussi RAW? Parce qu'il y a des presets. Les presets, c'est des pré-réglages que la FIBA a déjà préparés pour que vous appliquiez directement ces presets, ces pré-réglages dans vos logiciels d'édition d'images. C'est-à-dire, parce que nous, on sait très bien que voilà, vous allez poser la question que vous vous demandez de faire des photos rapides, d'envoyer rapidement les photos et de faire des photos RAW qui sont volumineux. Déjà, il vous faut déjà un ordinateur capable, rapide, de traiter les images RAW. Et pour vous faire gagner le temps, la FIBA a préparé ses presets, ses pré-réglages. C'est-à-dire, si vous allez ouvrir la photo directement sur Photoshop, les presets, elles sont appliquées directement. Vous allez intervenir pour faire des petits réglages, que ce soit pour la luminosité, pour l'exposition, pour le cadrage. Mais voilà, elle vous fait gagner un temps énorme. C'est ce que vous voyez sur le site de la FIBA. Des photos hyper contrastées, des photos cadrées où on voit beaucoup des détails dans les visages, on voit la sueur. C'est ça ce qu'on appelle, c'est les presets. Parce que quand vous allez faire ça avec vos appareils photo, vous n'allez pas l'avoir directement comme ça sur vos appareils photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit photographier? Parce que ça nous arrive parfois d'arriver à la salle. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez tous déjà? Parce que ça fait un moment là que je parle. Monsieur Lamine? Quand il n'y a pas de problème, Oui, ils vous entendent. bien sûr, on vous entend. D'accord, ok. On vous entend, il n'y a pas de problème. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on doit photographier?
Déjà, quand vous arrivez dans la salle pendant le match, c'est surtout en fait les photos d'action qu'on essaie de se focaliser là-dessus. Il y a toute une liste des photos, une checklist en fait que vous devez préparer. Pour commencer, vous devez l'écrire chez vous. Si vous n'avez pas fait avant des photos de basket, faites une petite checklist. Voilà, vous la voyez sur l'écran, on va vous l'envoyer après. Et à chaque match, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Les photos de joueurs, les échauffements, les bons joueurs, les entraîneurs. Mais c'est surtout en fait les photos d'action pendant le match. C'est ce qui est le plus important côté ce qu'on vous demande de faire. Après, on a ce qu'on appelle les émotions des joueurs, les célébrations. Ça nous arrive toujours, nous, photographes de sport, de suivre un joueur qui a une attaque, il prend le ballon, il court, passe, dribble, pac, 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 il dunk ou bien il lance le ballon, 3 points, et nous, voilà, tac, 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 le ballon, il est parti dans l'air, il est parti dans le cerceau, dans le filet, c'est bon, on baisse la caméra pour voir rapidement qu'est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a eu l'action ou pas. Alors que pendant que nous avons baissé la tête comme ça, le joueur, l'athlète, il est en train de célébrer, il est en train de crier. Et là, on a raté la photo. Ça m'arrive. Je suis arrivé à ce stade parce que ça m'est arrivé. Je suis parti. Parfois, ça m'arrive même de baisser l'appareil photo comme ça et de regarder le joueur en train de célébrer. Mais après, je me dis pourquoi je n'ai pas fait la photo. Du coup, il faut toujours suivre l'action dès le début jusqu'à la fin. Et après, qu'il lance le joueur, il lance le ballon, on le suit. On ne baisse pas la caméra. Revenons à la partie où vous devez maîtriser les règles de jeu. Là, dans le même volet, vous devez connaître les équipes, au moins les stars des équipes. Là, on voit M. Mbala, le numéro 23 du Cameroun, qui est une des stars de l'équipe nationale camerounaise, et qui est un joueur qui est toujours qui montre, qui est expressif. Du coup, nous, on connaît que M. Mbala, pendant un match de Cameroun, on va se concentrer un peu sur lui. Parce qu'on est sûr, on est beaucoup plus sûr de lui qu'un autre joueur. Et du coup, on va le suivre. On ne va pas juste photographier M. Mbala ou la star de l'équipe, mais on va essayer de le suivre le maximum. En même temps, dans les tribunes, on va voir souvent ce qui est vraiment un peu dans notre faveur, nous les Africains, c'est que nos fans, ils sont expressifs aussi, avec les couleurs, avec les masques, avec les tenues, avec la peinture. Et là, il faut toujours essayer de capter. Même si c'est un seul spectateur qui vient pour le match et qui est assis dans un coin isolé, on monte, on s'approche de lui. Voilà, on fait la photo. On fait un plan serré et ça donne une très belle image. Bien évidemment, on prend des photos des échauffements, l'entraînement, les photos des bons joueurs, les entraîneurs en action pendant le match. Ça aussi, c'est un détail que souvent on l'oublie aussi, que les photographes ont tendance à l'oublier. C'est les entraîneurs. Les entraîneurs, parfois, c'est les stars des équipes. Parfois, on a des entraîneurs qui n'arrêtent pas de crier dès le début du match jusqu'à la fin. Alors que lui, il sait qu'il ne crie pour rien. Mais pour nous, ça fait des belles images. Après la fin de match, ou bien même avant, les stars des joueurs qui évoluent un peu partout dans le monde, soit aux NBA, soit en Europe, quand ils viennent dans les salles, avant même qu'ils entrent dans la salle, souvent il y a des fans qui viennent pour avoir une signature ou bien des autographes. Là, on essaie aussi de venir, de prendre, de capter ces moments. Malheureusement, en Afrique, il n'y a
à part les grands événements, quand il s'agit des petites éliminations, ou bien des événements pas vraiment importants, on a tendance à avoir des salles vides. Là, les salles vides, c'est interdit. Pas juste des salles, mais les chaises, des sièges vides, c'est interdit. On en parlera après. Mais juste quand il s'agit quand on a une salle pleine, voilà, il faut profiter le maximum pour faire le maximum de photos de la salle pleine. Parce que là, c'est vraiment, c'est le top. Et il faut surtout faire des plans larges de la salle. Les spectateurs, on ne va pas les attendre pour qu'ils viennent dans la salle. Voilà, on peut les attendre aussi en dehors. Le moment où ils vont acheter des tickets, on va se rassembler parce qu'il y a des spectateurs, il y a des groupes des spectateurs qui vont se rassembler devant la salle pour essayer de faire des petits shows. Ça aussi, on veut en photo. Là, on va voir une petite série des photos d'action. Qu'est-ce qui fait, quel genre de photos on a besoin de voir. Ça, on va regarder ensemble une série de photos. Là, vous êtes en train de les voir. Mais ne vous limitez pas juste à ces photos-là parce que là, dans l'air d'une heure ou bien 1 heure et demie, on ne va pas pouvoir voir toutes les photos nécessaires. Mais pour vous familiariser avec les photos, simplement, vous pouvez partir sur le site de la FIBA et regarder. Regardez, voilà, naviguer entre toutes les compétitions, soit FIBA Afrique, soit autres. Essayez de voir surtout FIBA Afrique pour savoir vraiment les contraintes que vous allez rencontrer et tout, et pour avoir une idée aussi sur la qualité des images qu'on veut voir. Vous pouvez aussi aller sur les sites des agences sportives. Il y a tout un volet pour voir les photos, comme ça vous aurez une idée aussi sur le genre des photos. Là, par exemple, on a une photo de l'Afro Basket Women au Sénégal, entre le Nigeria et le Sénégal. Là, sur cette photo, il faut en fait qu'on voit le visage du joueur principal qui fait l'action. Le ballon, il doit être toujours dans le cadre. Pour les photos d'action, il y a des moments où voilà, on peut se permettre d'avoir des photos où il n'y a pas de ballon, quand le joueur il crie ou bien il est en train d'engueuler un arbitre ou bien de se bagarrer avec un autre collègue qui n'est pas content en fait avec les décisions d'un arbitre. Voilà, là, c'est pas important d'avoir le ballon dans le cadre. Là, on a la joueur du Sénégal qui essaye de bloquer ou bien d'arracher le ballon de la joueuse nigérienne avec l'arrière-plan qui doit être toujours, les sièges doivent être toujours pleins. S'il y a pas, si c'est vide, et même si la photo elle est trop bien, on prend pas, on publie pas, on met pas, on n'envoie pas. Pour cela, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a toujours ce problème des sièges vides. Pour cela, il y a certaines techniques à suivre pour faire face à ces situations des salles vides. On en parlera tout à l'heure. Là encore, on a dans le même match, je pense, la joueuse nigériane avec l'arrière-plan et tout, et avec le ballon, avec la petite joueuse de Sénégal qui essaie de bloquer et tout. Et c'est des photos d'action qu'on veut voir. Là, généralement, pour les photos du lancement, du début du match, généralement, on doit monter en haut quand la salle est vide. On monte dans les gradins, dans les sièges, pour essayer de capter le moment où l'arbitre il essaie de lancer, où l'arbitre il lance le ballon. En même temps, comme je vous ai dit, quand la salle elle est pleine, on essaie toujours de profiter de la salle, des gens, des spectateurs, et on essaie d'avoir le tout. Là, c'est la même chose. Là, en fait, la photo du Sénégal, c'est de la joueuse de Sénégal.
c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours essayer de suivre les stars. En dehors qu'ils sont expressifs ou pas, les stars, c'est toujours bien de les avoir en photo, de les suivre pendant le match, en dehors du match, pendant les pauses, entre les cartons et tout. Là, par exemple, on revient toujours à Soraya pendant l'Afrobasket. Elle était la joueuse qui a fait la différence pendant plusieurs matchs, qui a fait gagner son équipe. Et on voit sur cette photo, dans un temps mort demandé par son entraîneur, les taches du fatigue et du ferveur qu'elle a montré pendant le match pour arriver à faire gagner son équipe. Elle a été poussée, bousculée plusieurs fois. On essaye, parce que quand vous regardez le match, vous êtes là, vous regardez, vous savez que Soraya, ou bien la star de l'équipe, a marqué 19, ou bien 20, ou bien 30 points, elle était si dure. Vous dites, voilà, j'ai deux, trois photos d'elle, ça va, c'est bon. Mais non, il faut essayer. En fait, pendant le match, il faut toujours essayer de bouger. Vous n'avez pas de temps de pause. Vous n'avez pas de pause pendant le match. Toujours en action. Les seuls moments de pause, entre guillemets, c'est quand vous allez envoyer les photos. Voilà, on essaie de capter les émotions. C'est les plus importants aussi. À chaque moment où vous avez le temps, que ce soit pendant le match ou bien avant, c'est les émotions. Là, on a par exemple, le joueur d'une équipe tunisienne qui est en train de pleurer parce qu'il vient de se qualifier en fait pour le Final Four en Angola l'année dernière. Parce qu'ils ont gagné pendant la dernière 20 secondes, ils ont tout bouleversé et ils jouaient devant leur public et tout. Et là, il faut vraiment profiter de ce moment-là. Parce que là, c'était une des photos que j'ai choisies, mais il y a toute une série. Il faut pas rester, il faut prendre son sac, il ne faut pas laisser votre ordinateur à côté parce que malheureusement, il y a des risques, vous savez très bien. Prenez vos matériels, ramassez vos bagages, mettez vos sacs, vos caméras. Si vous avez un grand angle, ça serait le truc parfait. Si vous avez 2 caméras, c'est encore mieux. Mais voilà, un grand angle, ça sera le bienvenu vers les fins du match quand vous avez accès au stade. Parmi les photos aussi que vous devez avoir, c'est les photos où voilà, il y a les compétitions, il y a les moments forts, il y a des guéguerres entre les deux joueurs, des stars qui essayent, voilà, chacun de montrer le plus de ce qu'il peut faire. Il y a des moments chauds, il y a des engueulades, il y a des moments tenses, mais il y a aussi des moments voilà, où les joueurs, les adversaires sur le terrain sont plutôt, ils montrent un côté positif du fair play, d'essayer de s'entraider entre eux quand un joueur il tombe. Il y a toujours un de son équipe ou bien de l'équipe adversaire qui vient pour le soulever du parquet. Là aussi, il faut essayer de capter. Pareil, s'il y a un joueur qui est bousculé d'une manière très forte ou bien qui a été victime d'une faute antisportive, on essaie toujours de capter. Après, on va venir à envoler sur le choix des photos. Quelles photos envoyer? Par exemple, pas mal de fois, il y a des événements, malheureusement encore, des événements un peu tristes pendant les matchs où le public il descend, ou bien il y a des engueulades, il y a même des joueurs qui se battent entre eux. Là, on essaye de capter, mais on ne montre pas ça. On essaie de capter, peut-être on va avoir des demandes spéciales de la FIBA, ou bien. Mais au moment de l'envoi, voilà, nous, on essaie toujours de montrer le côté positif du jeu. Donc, les photos un peu. Pareil, les photos des fumigènes du public, s'il y a des engueulades ou bien des policiers qui interviennent pour dégager le public ou bien pour essayer de disperser un peu une petite engueulade dans les publics, on prend toujours, comme on photographe, ça c'est c'est un peu ce qu'on est là pour faire, on prend des photos. Après, comme je vous ai dit toujours, ce qui fait un peu la différence entre les photographes, c'est le choix. Et ça, c'est une
côté éditorial, que nous tous, on doit avoir un peu, en suivant les règles de FIBA, voilà, on n'envoie pas ça. Mais voilà, on prend la photo, on la garde pour nous ou bien pour la demande si on a une demande spéciale de la part de la FIBA. Là, c'est le moment. Là, je vois très bien notre collègue, Monsieur Amar, qui est au Sénégal, notre photographe au Sénégal. On était ensemble pendant cette photo-là. Pour nous, pour les photographes sportifs, quand la salle est pleine, c'est le paradis. Ça nous rend la tâche plus simple. Les photos viennent facilement. Disons que ça devient beaucoup plus facile d'avoir des belles photos quand la salle elle est pleine. Ça ne veut pas dire que quand la salle elle est vide, qu'on ne peut pas avoir des belles photos. Mais ça nécessite encore beaucoup plus de savoir, de savoir-faire, de pratique et tout. Voilà. Là, le public, les fans et tout, on essaie toujours d'avoir ces moments forts. On essaie d'être créatif de la manière que vous voulez. Alors, en dehors des photos des matchs, il y a toujours dans les grandes compétitions, il y a des cérémonies d'ouverture ou bien de clôture ou bien de donner des cadeaux aux MVP ou bien des joueurs, des meilleurs joueurs ou bien il y a des présidents qui viennent et tout, mais il faut capter, il faut prendre tout en photo et après vous allez éditer. Mais juste pour vous dire que les photos des cérémonies ou bien toute autre photo en dehors du match, ça fait aussi partie de votre travail. Ça fait partie de ce que la FIBA vous demande de faire. Quand la FIBA vous contacte de faire des photos de la Pro League ou bien la balle 2020 ou 2021, elle ne vous appelle pas juste pour faire les photos du match ou bien les photos où il y a des athlètes et tout. Les cérémonies, les personnalités politiques, les invités, les guests d'honneur, tout. Alors, pour commencer, pratiquement, réellement, si la FIBA vous appelle de faire des photos, de couvrir la compétition, l'Afro League, dans 2 mois. Il y a des photos, en fait, il y a deux parties. Il y a des photos qui sont faites avant le match, avant la compétition. Il y a des photos qui sont faites au cours du match. Parmi les photos voilà, qu'on doit faire pendant le match, là, on ne voit pas la partie. Ah, voilà, là, on la voit. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est venu. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, on va la laisser comme ça juste pour ce slide. Les headshots. C'est quoi les headshots? En fait, c'est, voilà, comme vous voyez, c'est presque des photos d'identité. On doit la faire pour toutes les équipes qui participent à l'événement, à la compétition. Pour cela, il y a un côté technique, c'est que l'arrière-plan doit être toujours blanc. Pour cela, il vous faut aussi que vous ramenez vos propres matériels. Vous ramenez vos propres mini-studios, c'est-à-dire 2 têtes flash, un arrière-plan. Et voilà, sur la côté technique, on en parlera aussi d'une manière individuelle, si vous voulez, après. Et toujours sur la côté technique, le maillot des joueurs, on doit voir le numéro d'une manière claire. Le sticker de la compétition, en fait, chaque compétition, il y a un sticker précis. Il faut qu'on le voit. Là, vous le voyez sur la joueuse d'Angola, numéro 1, la star. Elle est là. Il faut toujours qu'on a le sticker qui correspond à la compétition. Et tous les joueurs du même équipe, ils doivent avoir le même maillot. Parce qu'il y a toujours deux tenues, un clair et un sombre. On ne peut pas faire des photos du même équipe
3 avec la tenue sombre et le reste avec le tenue claire. Ils doivent tous porter la même couleur, la même tenue. Pour cela, il faut avoir toute l'équipe avec l'entraîneur et ses 2 assistants. C'est tout. Même pour l'entraîneur et l'assistant, ils doivent aussi être uniformes, les mêmes tenues. Et comme vous voyez sur la photo, on va la faire. N'ayez pas peur de demander aux joueurs de mettre les mains derrière pour qu'on ait une posture. Voilà. Demandez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte des joueurs. Voilà. Vous êtes là, vous représentez la FIBA, demandez. Et surtout, demandez qu'il enlève tous les accessoires, soit des colliers, qu'il enlève tout. Là, par exemple, je vais vous donner l'exemple à droite du joueur, l'athlète en vert, en tenue vert. C'est un athlète de handball. Contrairement au basketball, au handball, ils sont permis. Pendant les headshots, ils sont permis de porter ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils vivent de la publicité qu'ils mettent là. Là, c'est autre chose. Et du coup, l'exigence, c'est voilà, écran à l'arrière-plan blanc, pas de collier, pas même tenue, sticker, les mains derrière et un studio, les flashs, les têtes flash, les mandarines, la lumière, tout cet côté technique, on peut en parler en détail après. Ces photos, ces headshots, en coordination avec le responsable de communication FIBA, ils doivent être faits à J-2, à J-1 de la compétition. Vous devez être là en train de vous parler avec le responsable de communication FIBA, mais vous devez insister que ça soit fait avant le match, avant le début de la compétition. Ces photos-là qu'on va faire, pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi c'est important de les faire avant les matchs? Parce que quand vous voyez, il y a plusieurs utilisations en fait, des photos, mais avant les matchs, il y a toujours, à la télé, il y a toujours la présentation des équipes. On voit en bas de l'écran, on voit l'équipe qui joue, on voit les images. C'est vos images. On voit les têtes des joueurs avec l'entraîneur là qui tourne, les images qui tournent, qui va de gauche à droite. Si on n'a pas ça avant le match, du coup, on va voir des petits carreaux avec des points d'exclamation ou bien des petits carreaux gris ou blancs. Ça va être moche. Et les gens ils vont penser au photographe. Ils ne vont pas penser à autre chose. Ils vont dire, bon, pourquoi le photographe n'a pas fait ça? Même si c'est pas vraiment totalement votre responsabilité là-dessus, mais vous devez pousser d'une manière que ce soit que les photos soient faites avant le match, avant le début de la compétition. Et ça sera généralement, les photos seront généralement faites soit à l'hôtel, soit dans la salle, généralement. L'hôtel où les joueurs résident. Alors, revenons à l'écran. Voilà. Par exemple, là, à gauche, on a les headshots de l'équipe camerounaise. À droite, au milieu plutôt, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Tout à droite, la photo en haut à droite, c'est la photo à éviter à faire. Ça, c'est plutôt une photo de behind the scenes, ce n'est pas une photo de headshot. On va revenir, on va parler plutôt sur les behind the scenes, les photos posées et tout. Mais là, on va finir avec les headshots. Voilà, les joueurs doivent tenir droit devant la caméra, main derrière et tout. Pas de ballon, pas de grimace. L'arrière-plan, elle doit être blanche. Pas d'édition spéciale, pas de vignette. Voilà. Et pour cela, il y a des dimensions sur Facebook, sur Photoshop, des dimensions en fait précises par la FIBA pour que ça corresponde à ce que j'ai dit tout à l'heure, les graphiques de la télé ou bien les autres utilisations. Et ça, on dira, on va les voir ensemble après aussi. C'est écrit là-bas, c'est 1300 x 1760 pixels. Alors,
là, on vient sur le volet de behind the scene. Vous savez, ça, c'est toujours avant le match. Les behind the scenes, ça sera toujours fait au moment aussi de les headshots. Quand on commence par les headshots, ça va pas prendre beaucoup de temps les headshots. Donc, voilà, vous avez 12 joueurs, il y aura 2 entraîneurs, un entraîneur, 2 assistants. Voilà, ça va pas prendre plus que 20 minutes pour les shooter, mais ça va vous prendre peut-être une demi-heure pour installer votre studio et tout. Après que vous avez fini les headshots, on passe directement pour faire les behind the scenes. C'est les photos posées, c'est les photos où, contrairement aux behind the scenes ou bien aux photos des matchs, là, vous êtes libre, totalement libre à faire ce que vous voulez avec les joueurs, avec les poses. Bien sûr, tout en restant dans la légalité, si vous voulez, ou bien pas de pose un peu bizarre. Mais côté technique, vous êtes libre d'appliquer n'importe quel effet, si vous voulez, soit monochrome, soit vous changez la couleur des photos, soit l'arrière-plan il soit rouge, vert, ce que vous voulez. C'est vraiment, vous êtes libre. L'essentiel, c'est que vous livrez des photos claires, nettes, qui respectent voilà, les principes du jeu. Voilà, on ne va pas faire des photos, comme je vous ai dit, bizarres. Pas de photos bizarres. Ces photos, voilà, comme vous voyez, ils vont être utilisées dans des magazines, dans la presse, pour promouvoir les jeux, la compète, pour donner l'importance aux joueurs, pour motiver les joueurs, pour motiver les gens pour venir voir les matchs, voilà, pour sortir un peu des cadres officiels des jeux. Ça reste toujours des photos officielles, mais voilà, c'est pour vraiment donner un peu une image un peu différente en fait de ce qu'on voit toujours dans les salles. Là, on a l'équipe, des joueurs de l'équipe camerounaise. Là, notre ami Marcini de l'équipe de Salé du Maroc. Là, la même chose. En fait, vous aurez le temps nécessaire. Généralement, c'est une petite heure. Mais voilà, vous allez toujours avoir 2-3 joueurs qui sont prêts à s'exprimer, qui sont faciles devant la photo. N'hésitez pas à les exploiter. Demandez-les de sauter, de jeter le ballon, de crier, de faire des gestes un peu fous, de rigoler. Voilà, là, c'est vraiment, encore, c'est vous qui est donner la liberté totale à vos créations, à votre créativité et tout. Alors, revenons avant le match aussi. Ce que vous devez faire aussi avant, supposons que demain la FIBA vous appelle pour aller faire couvrir le Final Four en Angola. La première chose, c'est bien évidemment, soit pour le Final Four, bien n'importe quelle compétition, ou bien n'importe quel événement que vous allez couvrir, c'est de vous préparer, de préparer les équipements, de vérifier si vos batteries sont chargées, si elles tiennent la charge, parce que voilà, c'est notre problème. Il faut au moins avoir 3-4 batteries, en fait, selon le nombre de matchs que vous allez avoir. Il faut toujours partir avec votre chargeur ou bien un double chargeur si c'est possible aussi. Si vous avez 2 chargeurs, un chargeur double, ça sera encore mieux. Vous allez avoir une prise. Ça aussi, vous devez toujours le voir avec le responsable de la FIBA, communication FIBA, ou bien avec les responsables de la salle. Parce que le responsable communication FIBA, il aura beaucoup de choses à faire avant les matchs. Du coup, c'est à vous de devoir, d'aller chercher, de demander, présentez-vous, vous aurez votre badge FIBA qui vous donne accès presque à tous les endroits. Exigez un poste, une table, parce que vous savez, voilà, c'est pas moi qui vous le dire, mais généralement, voilà, ils vont vous dire, ok, attendez un peu, et vous allez arriver avant le match, 10 minutes avant le match,
vous n'avez pas de bureau pour vous asseoir, vous n'avez pas d'Internet, vous n'avez pas d'une prise. C'est primordial d'avoir ça avant le début du match, de la compétition. Un coin pour vous installer. Vérifiez vos appareils, comme j'ai dit, et la visite de la salle, en fait, en dehors que vous allez checker votre endroit, votre bureau, l'Internet. Optez toujours pour avoir un fil, un câble Internet au lieu du Wi-Fi. C'est plus sûr, c'est plus rapide. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On travaille avec ce qu'on a. Mais assurez-vous aussi, allez toujours voir, par exemple, pour trouver une solution à cela, si vous avez des problèmes, demandez toujours l'avis s'il y a il y aura des caméramans, il y aura les gens qui sont chargés pour faire le live, le direct. Eux, ils ont toujours besoin d'une Internet à haut débit. Là, je vois M. Patrick qui est en train de rigoler un peu. Je le vois un peu. Parce que c'est souvent avec M. Patrick qu'on puisse voler un peu un câble à haut débit. Voilà, n'hésitez pas vraiment, ne vous limitez pas, n'attendez pas. Généralement, la FIBA, elle va faire le maximum pour avoir tout avant le match, mais parfois, voilà, on est contraint. Parfois, vous avez tout, mais à 5 minutes avant le match, il y a des problèmes, il y a des coupures. Et là, vraiment, essayez toujours à avoir un plan B parce que vers la fin, c'est vos photos. Quand vous allez voir la salle, essayez aussi de demander au responsable de la salle de vous ouvrir la lumière. Parce qu'il y a des salles où on a une lumière rouge, d'autres on a une lumière jaune, d'autres on a une lumière bleue, pour essayer de régler convenablement votre balance des blancs. Et voilà, pour aussi avoir le spot parfait pour mettre votre bureau, pour s'asseoir, pour essayer de monter dans les gradins, dans les tribunes, de connaître les sorties, les entrées, d'où est-ce que vous allez monter en haut, où est-ce que vous allez courir en haut, où est-ce que vous allez descendre. Parfois, il y a des endroits où il y aura des VIP, des invités VIP, même si vous êtes photographe FIBA, mais vous n'avez pas le droit d'y accéder. Du coup, vous risquez d'être bloqué si vous y êtes là-bas avant le match. Du coup, voilà, essayez toujours de connaître parfaitement un peu la salle dans laquelle vous allez travailler. Dans les grandes compétitions, par exemple, dans les phases finaux, il y aura toujours une personnalité un peu importante qui assiste au match. Et du coup, il y aura un peu des policiers ou bien des gendarmes qui bloquent les entrées principales, les entrées qui donnent directement sur le parquet. Là, essayez toujours de parler d'une manière gentille avec le policier en vous présentant, voilà, monsieur, je suis photographe FIBA, moi je vais monter, mais je vais monter juste 3-4 pas là-bas et après je vais revenir. Essayez, voilà, ne forcez pas les choses. Si vous avez des problèmes X ou Y, voilà, c'est au responsable FIBA, communication FIBA, de régler ça. Toujours en coordination avec monsieur le responsable. Ensuite, disons qu'on a tout fait ça, la photo qu'on doit faire avant le match, généralement c'est 30 minutes avant le match, parfois c'est 20, parfois c'est 12, mais la règle c'est 30 minutes avant le match. Pardon. On va parler aux arbitres pour les informer. Généralement, ils sont au courant, mais pour leur dire, voilà, on va faire la photo. Il y a l'horloge qui est en haut, vous regardez, à moins 30, il y a un compte à rebours. À moins 30, vous allez parler aux arbitres, il va siffler pour amener les deux équipes pour faire la photo d'équipe qui est, disons, la photo, vous allez commencer la première photo de votre match, de vos préparations. Vous mettez, ils seront toujours généralement 12 joueurs. Vous alignez, en fait, vous faites deux lignes, 6 en bas, 6 en haut, avec l'entraîneur et ses deux assistants, et c'est tout. Pas de docteur, pas de préparateur, pas de fans, pas du fils de l'entraîneur, ou bien du fils du joueur, ou bien l'ami, ou bien le gardien de la salle. Non.
les joueurs, les 12 joueurs, l'entraîneur, le coach et ses 2 assistants. Et là, pour cette photo, vous ne serez pas le seul photographe. Vous êtes photographe FIBA, bien sûr, mais il y aura d'autres collègues accrédités qui viennent pour couvrir le match. Alors, voilà, essayez toujours de garder des bonnes relations. Ne dites pas que vous êtes privilégié d'être le photographe FIBA, poussé par les gens. Essayez d'être modeste avec tout le monde. Voilà, essayez de garder vos places, une place, réservez vos places. C'est vrai, en tant que photographe FIBA, vous aurez l'accès à des endroits où les autres photographes n'ont pas accès. Vous avez beaucoup plus de droits qu'eux. Et ça, c'est un peu les règles de tous les sports. Vous aurez un gilet spécial, généralement un badge spécial qui montre votre identité, qui vous distingue des autres photographes. Pour cela aussi, il faut vérifier les autocollants. Ils doivent être de la même côté. Ça, s'il y a des détails qui peuvent échapper aux responsables, c'est vous qui avez l'œil. C'est vous qui alerte. Voilà, même s'il y a des défauts, voilà, vous n'allez pas la changer, mais peut-être ça sera changé le match prochain. Comme ça, vous allez refaire la photo. Comme on a dit les 2 lignes. On va mettre le ballon officiel avec FIBA, la mention FIBA. Voilà, la levée du genou, en fait, sur la première ligne, vous allez voir, sur la ligne de lancer franc, on demande aux joueurs de lever la genou droite dans l'air. Voilà, comme vous voyez dans la photo. Comme ça, on aura la même photo, la même technique de photo de toutes les équipes. Pareil, pas de collier, pas de casquette, pas de tenue d'entraînement, le tenue officiel. Voilà, ça c'est concernant. J'espère que, Monsieur Lamine, j'espère que j'ai pas oublié autre chose ici là-dessus sur la photo d'équipe. Juste des précisions peut-être. Hein? Peut-être, c'est juste pour savoir qu'il faudrait quand même que les photos se fassent une fois en clair et une fois ensemble. Et Voilà. que souvent, on est en train de voir des photographes qui viennent peut-être du football ou bien de je ne sais pas d'où et qui arrivent en retard et vous êtes au 3e match de l'équipe et qui veulent faire encore des photos. Je précise encore une fois que ce n'est pas possible. Ces photos-là ne peuvent être qu'une fois en clair et une fois ensemble. Par en clair et ensemble, on veut dire que, voilà, par exemple, l'équipe des primaires au Ghost des primaires de l'Angola, là, la tenue, c'est la tenue claire. Ils ont une tenue rouge foncée. C'est ça ce qu'on veut dire par tenue claire et tenue sombre. Si on a fait la photo d'équipe, le premier match de l'équipe A avec le tenue blanc, s'il joue le 2e match avec le tenue blanc, on ne fait pas la photo. On a déjà la photo. Voilà, ça c'est concernant la photo d'équipe. Là, une question très importante aussi, un point très important. Où est-ce que vous allez s'asseoir? Où est-ce que vous allez s'installer en tant que photographe FIBA? Généralement, il y a dans les compétitions, il y a les panneaux LED, les écrans LED. Et généralement, vous allez voir, comme ici dans la photo, il y aura des bancs déjà préparés, déjà installés, pour que vous puissiez travailler dans des conditions un peu optimales. Vous allez avoir un accès à Internet avec des prises. C'est vrai, c'est pas évident, c'est pas tous les jours, mais voilà, on essaie toujours d'avoir ça. Vous sachez que que vous soyez photographe FIBA ou autre,
vous n'avez pas le droit de partir sur le parquet, sur le stade. Dans des conditions, dans des situations précises, vous pouvez y accéder, mais toujours côté caméra. Parce que quand vous allez être sur le parquet avec un tenue qui n'est pas ressemblable à celui des joueurs et des athlètes, on va vous voir et ça ne sera pas beau. C'est pas beau. Du coup, vous serez, voilà, quand on voit sur le slide, vous avez des coins à rester. Il y a des positions définies où vous pouvez rester. En tant que photographe FIBA, vous avez plus de liberté de bouger, de circuler, mais pas pendant le match. Pendant le match, voilà, vous avez des positions, restez là-bas. Vous pouvez s'éloigner un peu du parquet, marcher derrière, mais essayez toujours de rester, d'entrer pas dans le champ des caméras. Faut pas s'approcher des lignes. Là, ce qu'on a mis en croix rouge. Dans certains cas, vous pouvez rester sous le panneau, à côté des panneaux LED. Et là, essayez toujours de choisir la côté où il n'y a pas les arbitres. Parce que quand vous allez avoir des arbitres, vous allez s'asseoir dans la côté où il y aura les arbitres, sur la ligne, ici. Vous allez rater la photo. Vous allez avoir la jambe de l'arbitre, ou bien la main, les bouts de doigts, comme ça, vous allez l'avoir dans votre appareil, dans votre cadre. Alors, essayez toujours de rester à côté. Ça, c'est dans le cas où voilà, vous allez être sur le niveau, on va le nommer niveau 0, le rez-de-chaussée de la salle. Parce que dans des conditions où la salle est vide, les solutions, en fait, c'est que vous devez monter, partir à côté sur les gradins, sur les tribunes. Comme ça, quand vous êtes en haut, la salle, elle est là, vous allez shooter comme ça. Automatiquement, quand vous allez shooter, votre objectif, votre angle, ça sera le joueur, les joueurs, les athlètes, et juste le parquet qui les entoure. On ne va pas voir les sièges qui sont là, les sièges de l'autre côté. La tribune de l'autre côté, c'est par là. C'est une des solutions. C'est toujours de partir en haut quand la salle elle est vide. Parce que c'est pas permis, c'est interdit d'avoir des sièges vides. C'est interdit. D'accord. Toujours avant le match, voilà, vous devez coordonner avec le responsable ou bien les responsables de la communication de la FIBA. Vous allez aussi avoir avec vous une équipe de social media, des réseaux sociaux. Il y aura un live blog en fait à côté. Quand le match, la compétition va commencer, il y aura toujours un live blog, un blog en direct où il y aura quelqu'un responsable qui est soit dans la salle avec vous, soit dans une autre localité qui travaille à distance. Vous devez entrer en contact avec eux, surtout échanger vos emails, mais surtout vos WhatsApp. Parce que c'est eux qui vont vous demander au cours du match, par exemple, d'avoir des photos de le joueur numéro 9 de l'équipe B ou bien de l'équipe C. Il va vous orienter. Il va vous dire, moi j'ai besoin maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu as une photo ou bien deux photos? Tu balances ça sur le système rapidement des fans ou bien du président de la République qui vient d'entrer. On veut ça rapidement, mais essayez toujours d'avoir les contacts avant de commencer la compète. Parfois aussi, vous aurez à avoir une équipe marketing avec vous. Mais ça, c'est encore des demandes spéciales. Parce que sur les panneaux, il y aura des marques, des sponsors. Il faut aussi faire ces photos-là.
comme on a dit, toujours le visage du joueur principal doit être toujours visible. Le ballon, il doit être toujours dans le cadre. On essaie d'avoir le maximum de photos où on voit les émotions, le contact, la côté physique dur. Toujours en pensant à l'arrière-plan, toujours pas de siège vide. Ok, voilà. Là, par exemple, en dehors des photos de match, souvent, dans les grandes compétitions, comme on a dit, on a des visites un peu spéciales, soit des présidents, soit des stars un peu qui viennent pas principalement du basketball, mais ils peuvent être des joueurs de foot, des comédiens, des stars, des musiciens, des anciens joueurs. Là, par exemple, on voit son Excellence, le président du Sénégal, on voit des anciens joueurs de basketball. Parfois, vous voyez, l'année dernière, on a la NBA Academy qui, en coordination avec la FIBA, ils ont commencé quelques programmes en Afrique et comment bientôt jouer la balle. Ça a été programmé, malheureusement, ça a été reporté à cause du corona. Mais il y avait des travaux, il y avait des cliniques, des formations, il y avait des stars qui sont venus. Pour nous, les photographes, c'est une opportunité. C'est pas tous les jours on va voir M. Dekembe devant nous. On vient voir des stars. C'est pour cela il faut être là. Il faut maîtriser, il faut savoir le jeu, la compète. Il faut lire avant de partir. Il faut se renseigner sur le site FIBA, mais ailleurs aussi. Il y aura quoi comme événement pour ne pas rater. Voilà. Alors, là, on vient sur la partie BBM. Qu'est-ce qu'on veut dire par BBM? Monsieur Lamine, je vous laisse peut-être présenter un tout petit peu ça. Oui, alors, le BBM, alors c'est la plateforme un peu de la FIBA. C'est une occasion qui est très, très intéressante et très importante au niveau de la FIBA, puisque c'est comme un puits. Et c'est là que nous, au niveau de la FIBA, on met toutes les photos, c'est-à-dire qu'on donne aux photographes des accès, et ces accès lui permettent de mettre toutes les photos dans le puits pour que les gens qui ont besoin des photos, que ce soit les writers, les rédacteurs, tous ceux qui ont besoin de ces photos pour pouvoir faire des articles, puissent aller puiser dedans et pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment une plateforme que la FIBA a mis en place pour pouvoir la donner aux photographes qui vont travailler sur des événements pour pouvoir travailler tranquillement. Au lieu de venir donner des photos une par une, ils les placent, que ce soit vraiment dans tous les continents, il y a ce BBM qui fait qu'on va mettre tout dedans et chaque fois que quelqu'un aura besoin d'aller chercher une photo pour une rédaction précise, il ira chercher dans le BBM pour pouvoir travailler. Voilà en gros ce que c'est le BBM. Et donc, chaque photographe qui est pris par la FIBA aura une adresse ou des accès avec son email et son mot de passe, et il pourra vraiment pouvoir mettre les photos dedans. Mais ce n'est pas toutes les photos qu'on peut mettre, et ça, je te laisse continuer par rapport à ça. D'accord, ok. En fait, pour faire faciliter encore un peu la tâche, c'est comme si vous allez vous loguer à votre Facebook. Si vous avez fait des photos, vous allez poster des photos sur Facebook. C'est le même principe. Le BBM, c'est le système, c'est le Content Management System. C'est là où nous, photographes, caméramans, les boîtes de production, les services de marketing, on met tout là-bas. Les photos, les articles et tout, c'est pour gérer. Une fois, voilà, vous étiez commandé par la FIBA, vous a demandé de couvrir un événement, vous aurez à avoir des accès
à ce système-là. Là, c'est la page, c'est un peu la page que vous allez avoir, la première page. Là, par exemple, on voit, on va voir les dernières photos qui étaient mises en ligne sur le système. Pas juste de l'Afrique, on parle de la FIBA, de toute la FIBA. Vous allez voir des photos, quand vous allez entrer, vous allez voir des photos de l'Asie, de FIBA Asie, de FIBA Europe. Vous allez voir beaucoup d'autres événements et beaucoup d'autres événements qui ont lieu, soit en direct, soit qui étaient déjà passés. On va venir à la partie envoi des photos, la partie qui est aussi très importante parce que oui, on peut faire des belles photos, on peut faire des photos techniquement correctes, des photos des très belles, des photos exclusives. Et si on ne les envoie pas, ou bien si on les envoie d'une manière très tardive, ou bien ça ne sert à rien. Ça va perdre du valeur. Et ça, ce n'est pas juste en sport, c'est en général. Mais là, sur les guidelines de FIBA, il y a des points qu'on doit respecter. D'abord, les headshots, surtout les headshots. Dès que possible, là, vous avez fini aujourd'hui de faire 3-4 équipes, soit que ce soit J-2, J-1, soit le matin de la compète, automatiquement, éditer les photos et balancer sur le BBM, dès que possible. Après, voilà, les behind the scenes, même chose. Vous avez fini, envoyez 2, 3. Après, vous aurez le temps quand vous allez partir à l'hôtel ou bien là où vous allez dormir à la maison, essayez d'envoyer le reste. Mais là, on parle du match. Une fois le match a commencé. Une fois vous êtes dans la salle, c'est avant le match. Vous êtes arrivé, il y a les joueurs qui vont s'entraîner généralement 1 heure avant le match. Faites quelques photos, 3, 4, 5 photos, 2 photos, des échauffements, des entraînements. Faites les photos, envoyez avant le match, avant que le match commence. Comme on a dit, vous allez être en contact essayez d'être toujours avant chaque match, en fait, d'être en contact avec l'équipe de social media, parce que c'est un peu difficile aussi de connaître tous les joueurs ou bien tous les stars d'un coup, dès le début de la compète. Les collègues de social media, ils ont tendance d'être qui ont plus de connaissances sur le joueur et sur tous les détails voilà. Essayez d'entrer en contact avec eux pour qu'ils vous guident, ils vous facilitent votre tâche. Une fois vous avez envoyé, vous avez fait la photo d'équipe à moins de 30, vous pouvez l'envoyer en même temps que les photos des entraînements, mais surtout qu'elle doit être envoyée avant le match pour que les collègues de social media ou bien les autres plateformes de la FIBA peuvent utiliser la photo et la mettre sur la ligne pour annoncer que voilà, le match va commencer dans 20 minutes, dans 15 minutes. Une fois, c'est-à-dire vous avez votre checklist à côté, vous avez des photos qui doivent être envoyées avant le match, pendant le match et après le match. Ça, c'est en gros. Avant, pendant et après. Les photos avant le match, comme on a dit, les photos d'équipe, échauffement, s'il y a des gens qui achètent des tickets, l'ambiance générale, une photo de la salle, de l'aréna, dehors, de l'intérieur, les arbitres, un peu. On essaie de faire un petit. Vous êtes l'œil, comme on a dit tout à l'heure. Vous êtes l'œil des gens qui ne sont pas là. Essayez de prendre le maximum des photos. Bien sûr, si vous avez le temps, vous aurez le temps, mais essayez d'envoyer tous avant le début du match. Le match a commencé. On a le premier geste de l'arbitre, hein, les deux joueurs qui essaient d'arracher le ballon.
5 à 10 minutes du carton, on doit avoir minimum 2, 3, 4 photos d'action. On veut avoir des photos d'action. Un premier envoi. On va se retrancher, on vide rapidement carte mémoire sur Photoshop avec les presets qu'on va vous envoyer et avec les logins que vous allez avoir du BBM, vous envoyez ça, vous balancez ça sur le BBM. Encore, le BBM, c'est la plateforme que vous allez utiliser pour envoyer les photos. Pour les photographes qui sont un peu habitués en fait à la photo sportive ou bien à la photo en général, vous êtes toujours demandé à faire des légendes, à légender les photos. Avec le BBM, vous êtes toujours demandé, vous êtes toujours dans l'exigence de faire les légendes. Mais pour cela, en fait, vous savez très bien que vous devez connaître les joueurs, les noms des joueurs avant les matchs. Mais pas ça. Parfois, ça vous arrive de couvrir 8 matchs dans une seule journée. 6 matchs, 4 matchs. Techniquement, ça sera compliqué de programmer tout cela dans votre ordinateur d'une manière à faire des raccourcis. Pour cela, il faut ou bien partir sur le site de la FIBA, avoir une liste des joueurs, ou bien tout simplement demander la feuille de match avant le match, ou bien encore plus facile, sur le BBM, quand vous allez prendre une photo du joueur 5 de l'équipe A, mais vous ne connaissez pas le nom du joueur. Sur le BBM, sur la plateforme dédiée à cela, vous allez avoir deux listes en fait, une liste de l'équipe A, à côté une liste de l'équipe B, il y aura des noms des joueurs avec les numéros. Même si vous ne connaissez pas le nom du joueur, vous allez avoir son numéro. Ces listes, c'est généralement actualisé avant le match. C'est ce qu'on appelle aussi le roster. C'est pour cela qu'il faut aussi regarder la liste des joueurs avant le début de la compétition pour se familiariser avec les visages des gens, connaître les joueurs et tout. C'est très important de taguer les joueurs une fois sur le BBM. Vous allez choisir 4-5 photos de votre dossier que vous avez déjà traité. Vous allez envoyer. Une fois que les photos sont téléchargées sur le BBM, vous devez taguer. Et là, vous faites attention, c'est encore un peu la côté technique. Si dans la photo, il y a deux joueurs, il y a toujours un qui fait l'action. Ne taguez pas deux joueurs. Sur la même photo, vous taguez un seul joueur. Même si on voit deux, taguez juste un seul joueur. Parce que si vous taguez deux fois, on aura la photo qui sera doublée. Et nous, on veut une seule photo. À la fin de la deuxième carton, là, vous devez avoir une dizaine, quinzaine de photos d'action, de défense, mais surtout, toujours, on se focalise sur les photos d'action. Entre les mi-temps, vous avez 15 minutes, 10 minutes. Voilà. Vous avez une petite pause pour vous. Un peu d'eau, c'est tout. Et préparez vos photos rapidement et envoyez sur le BBM et envoyez sur la plateforme. En tout, en fait, l'idéal pour nous, en tout, chaque match, on doit avoir une moyenne de 40 photos. Une moyenne, on peut avoir un peu moins. En plus, en plus de 40 photos, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais si c'est vraiment la finale, par exemple, ou tout, on peut se permettre d'avoir plus de 40 photos. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'on doit se concentrer dès par exemple, le troisième ou bien quatrième carton, s'il y a un écart en fait du score, on doit se concentrer sur l'équipe qui gagne. D'une manière qu'on va avoir 60-75% des photos de l'équipe gagnante. Si le score est serré, voilà, là, on continue à faire les deux. Toujours, on garde dans la tête qu'on doit se focaliser sur les stars des équipes. Même si l'équipe elle est perdante, on a toujours les stars.
qui vont essayer de faire quelque chose. Et du coup, on n'oublie pas ça. D'accord. Là, on vient sur une partie un peu drôle. C'est les photos qu'on ne doit pas envoyer. Parce que vous allez régler vos appareils photo sur le mode manuel, mais aussi sur le mode rafale. Parce qu'on ne peut pas se permettre de régler l'appareil photo pour avoir une seule photo quand on presse quand on clique. C'est nécessaire de régler l'appareil photo sur le mode rafale. Vous allez avoir la photo, vous allez suivre toute l'action. Mais sur toute l'action, il y a des photos qu'on peut publier, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas. Là, je vais peut-être après vous demander, là par exemple, on a une photo à gauche, la photo de M. Mbala qui, avec le ballon, essaie il était en train d'attaquer pour essayer de marquer. La photo là, elle est bien. Quand on voit de loin, elle est bien. Mais comme la photo qui est juste à côté aussi au milieu, c'est des photos qu'on ne peut pas passer sur le BBM. D'abord, la première photo, la balance des blancs, elle n'est pas vraiment correcte. Elle est un peu rougeâtre, la photo. Elle est un peu rouge. La deuxième chose, la plus importante, que la photo, elle est en mode portrait. On ne prend pas des photos en mode portrait. Ça aussi, il faut toujours que ce soit paysage. Pas de portrait, pas de photo horizontale. Non. Il faut toujours avoir des photos en mode paysage. Parce que ça sera très difficile pour nos collègues qui travaillent à la côté graphique, pour les designers et tout, d'utiliser ces photos pour les mettre sur le site ou bien sur les autres supports. Néanmoins, ces photos ils seront utilisées dans l'impression, la préparation ce qu'on appelle les roll-ups, des posters en fait. Mais ça, c'est des photos qu'on ne met pas sur le BBM. Ça, on voit toujours avec le responsable FIBA. Après la fin de la compétition, on prépare un petit dossier qu'on enverra à côté. Bon, sur la photo à droite, je vous laisse, je vous laisse voir et essayer de savoir pourquoi on ne passe pas cette photo. Monsieur Lamy, vous voulez peut-être commenter là-dessus? On va leur laisser le choix de savoir pourquoi on ne peut pas passer. Je vois M. Elango Enak Picture qui est en train de rigoler, mais effectivement, sur cette photo-là, il vaut mieux ne pas dire et laisser nos amis photographes dire pourquoi on ne peut pas mettre ça sur le BBM. Hein. En tout cas, moi, je vois une photo. Oui, voilà. Bon, je vous donne un indice, ce n'est pas les sièges vides, hein. Ce n'est pas à cause des sièges vides. Bon, allez, on passe. Monsieur Yanga Souma, lui, il a bien répondu. En effet, on voit les fesses, les fesses d'un des supporters, ce qui fait que vraiment, on n'a pas envie d'avoir ce genre de photos-là, la nudité et tout ça. Voilà, ok. Merci, monsieur Franck. La nudité, la violence, que ce soit dans les gradins que dans le parquet, les violences, que ce soit de n'importe quelle partie, en fait. On prend en photo, il n'y a pas de souci. On vous interdit pas. Prenez en photo. Mais au moment où vous allez mettre sur le BBM, sachez qu'il n'y aura pas de contrôle. Il n'y aura pas quelqu'un derrière vous qui va valider les photos. Vous serez en fait en même temps photographe et éditeur photo. Vous allez faire le travail d'éditeur. Éditeur dans le sens, c'est que vous allez choisir les photos, le choix des photos. Vous allez en même temps faire l'édition technique de la photo, mais vous allez faire le choix des photos. Et du coup, ce que vous allez mettre sur le BBM, il sera automatiquement public. Et là, on ne veut pas avoir des problèmes. Vous, pour votre bien, pour notre bien,
il faut être sûr des photos qu'on publie. Parce que quand vous allez avoir des accès pour le BBM, c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. Voilà, une fois le match est fini, on a fait nos boulots. Il y a beaucoup de photographes, des collègues qui disent OK, merci Dieu, alhamdoulilah, le match est fini, je suis épuisé. Il y a le match suivant qui va commencer dans 30 minutes ou bien moins. Voilà, je vais me reposer, je vais envoyer les photos. Oui, vous devez, après le match, vous devez envoyer les photos que vous avez gardées en fait dans votre tête. Vous savez très bien qu'il y a des photos qui doivent être envoyées. Et là, après le match, directement, vous asseyez dans votre bureau, vous envoyez les meilleures photos qui vous restent, que vous n'avez pas eu le temps d'envoyer pendant le match, ou bien entre les mi-temps. Vous faites un choix rapide, édité avec les presets corrects, et vous envoyez. En même temps, vous essayez toujours de capter les moments forts après les compétitions, après les matchs. Que ce soit les joueurs qui célèbrent s'ils ont gagné un match ou bien une compétition, les émotions encore une fois. Mais généralement, après chaque match, il y aura une conférence de presse. Vous devez la faire. Vous devez partir dans la salle qui était dédiée juste généralement à côté de l'aréna, dans la salle. Il y aura une conférence de presse avec généralement l'équipe qui a gagné, avec la star, la capitaine, peut-être les deux entraîneurs. Il y aura toujours un journaliste qui sera là pour commenter, pour animer la conférence de presse. Il y aura la zone mixte où les joueurs et les stars vont donner des déclarations à la presse qui sera présente sur place. Ça aussi, vous devez prendre en photo en fait pour que les photos soient utilisées après. Demandez aux collègues de social media qui seront un peu concentrés pour écrire, finir leur dernier post ou bien leur dernier article ou bien bref, bien dépêche sur le match. Essayez d'aller les voir pour leur dire vous voyez quelque chose en particulier, est-ce que ça... Voilà, essayez toujours de parler. Comme ça, voilà, ils vont utiliser vos photos pour les mettre sur le site ou bien les intégrer dans leur post. N'oubliez surtout pas d'aller voir les fans parce que c'est là les moments où ils vont essayer de sortir. Là, ils vont essayer aussi de s'exploser en joie ou bien en pleurant ou bien qui ne sont pas vraiment satisfaits de leurs équipes ou bien de l'arbitre. Il y aura des grimaces, il y aura voilà, des émotions. Encore une fois, j'insiste sur cela. Il y aura aussi des moments, des trophées en fait. Il y aura des joueurs, les meilleurs joueurs, ils seront. Il y aura des cadeaux, des coffrets qui leur seront remis, des cadeaux des sponsors. Après les matchs, il y aura des personnalités, des stars qui seront là pour donner. Essayez d'être là. Prenez, ça fait partie de la couverture que la FIBA vous demande de faire. C'est pour cela que vous allez être payé après. Voilà. Pour vous donner aussi une idée sur où est-ce que les photos vont partir, vos photos, les photos que voilà, vous êtes venus pour faire. Vous pouvez voir sur la partie ici à droite, principalement, ça sera pour le social media, pour le site de la FIBA. Aussi, il y aura des journaux, il y aura des magazines, des newsletters. Évidemment, ça sera utilisé pour du marketing. Mais quand vous partez sur le site FIBA, il y a toujours des vidéos, les highlights qu'on appelle, ou bien les vidéos des matchs complets. Pour cela, on va mettre des photos. Là, si vous voyez en bas, le thumbnail, comme on appelle, une étiquette, si vous voulez, des vidéos. Et c'est vos photos, en fait, qu'on va utiliser. C'est pour cela que c'est important, c'est très important de se concentrer
d'avoir le maximum des photos du match, des actions et aussi d'après le match. Ensuite, voilà, on arrive à la fin. Juste pour vous rappeler quelques points, c'est avant que vous attendez que le responsable FIBA ou bien les collègues de social media ou bien n'importe quel responsable de la FIBA juge votre travail, soyez vous-même juge. Jugez vous-même votre travail. Essayez toujours de vous critiquer, de demander de voir les travaux des autres photographes, essayez de vous améliorer, de lire, d'investir. Parce que, voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde où vraiment l'amitié du photo, elle est un peu. C'est difficile, en fait, d'exercer juste la photo. C'est pour cela il faut investir. Il faut s'investir. Il faut investir dans le matos, dans le savoir-faire. Parce que voilà, on peut pas, la FIBA, elle va pas vous donner du matériel comme toutes les autres fédérations ou bien les autres sports. Vous devez avoir vos propres matos capables de répondre aux exigences de la FIBA. Les photos sont vos responsabilités. Personne ne va blâmer le responsable de communication ou bien le coach ou bien n'importe qui parce qu'il y a des photos qui n'étaient pas bien. Vous serez le premier à être blâmé. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut vraiment être là. On veut que le basketball, la photo du basketball en Afrique s'élève un peu, le niveau. On est là, on est ensemble, comme on dit dans notre continent. Voilà, pour moi, c'est bon. Je vous laisse la parole à M. Lamine. On est là pour répondre à vos différentes questions, remarques, critiques, si vous en avez. Merci, merci Mohamed. En tout cas, on a bu vos paroles, hein, de toute façon. J'ai quelques questions, mais de toutes les façons, on passera la main tout à l'heure aussi pour dire que ce webinaire sera enregistré et merci. Vous êtes à peu près une soixantaine de personnes à être venues pour nous donner un peu tout ce qu'il y avait à dire, pour nous écouter, pour tout ce qu'il y avait à dire concernant un peu les photographes. Il y a une série de questions. J'aimerais que tu reviennes rapidement un peu, si on peut revoir, parce qu'on a encore quelques minutes, parce que c'était tellement intéressant qu'on nous a encore remis encore quelques minutes pour pouvoir continuer. Reviens un peu sur les slides concernant les photos de jeu, les photos de mouvement. Parce qu'effectivement, ce que tu as dit au départ, c'était très, très intéressant et très important. Il faut absolument que les photographes sachent que les photos, c'est carrément quelque chose qui n'est pas figé, mais c'est des photos en mouvement. Donc, on a, au niveau des guidelines, on a mis des photos photos de jeu avec les commentaires que tu as pu donner. Ça, ce sont peut-être les premières explications. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, continuez en attendant que Mohamed réponde un peu à tout ce qui est comme question concernant la lumière, parce que c'est le problème que nous rencontrons un peu dans nos salles en Afrique, et puis la vitesse éventuellement des photos qu'il faut y avoir. Ah, il n'y a pas le micro. Tu n'as pas allumé ton micro, il me semble. C'est bon, là, je pense. Voilà. Alors, question lumière. En tout cas, dans la majorité, dans la plupart des salles où j'ai travaillé, personnellement, les conditions n'étaient pas bonnes. Pour cela, c'est simple, il n'y aura pas de miracle en fait. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous ne pouvez pas travailler dans des conditions de faible éclairage. Mais il y a toujours des raccourcis, des petits astuces qu'on peut faire
Voilà, c'est d'augmenter la sensibilité ISO le maximum possible dans la limite où on n'aura pas des graines, on appelle ça les graines sur l'image, les graines d'ISO, de sensibilité. On peut évidemment corriger ça dans les différents logiciels d'édition, mais on n'a pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de faire ça pendant les matchs. Essayez d'avoir le maximum des objectifs avec une grande ouverture qui puisse vous permettre de faire le maximum des images, de faire entrer le maximum de lumière pour que vous puissiez avoir des images nettes. Question vitesse, que ce soit en Nikon, Canon, ça sera toujours entre 800, 1000, 1200. Ça sera vraiment... il n'y a pas une formule magique pour vous donner, mais ça dépend aussi des matériels. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le minimum du matériel, soit côté Canon, par exemple. Je peux vous dire que avec un 5D Mark II, ça sera difficile de faire les photos. Alors, oui. Alors, on a tellement de questions. Alors, il y a une question qui est revenue, qui nous demandait qu'est-ce qui a pris la photo des supporters avec les fesses à l'air. Mais ça, on ne va pas le dire, hein, parce que là, c'est le photographe qui a pris cette photo, il me l'a envoyé juste pour qu'on rigole. Voilà. Bon, alors, il faudra revenir sur les photos en mouvement le plus rapidement possible. Et ils nous ont demandé aussi, est-ce qu'il est autorisé, et ça c'est de Oumar Sy du Sénégal, il me semble, est-il autorisé de shooter avec le flash et les presets, s'il vous plaît? D'accord. Le flash, il est interdit. Parce que tout simplement, le joueur vous allez être en face du joueur, vous êtes en derrière les panneaux LED, il y a le joueur qui vient, il court, il va balancer le ballon. Le moment où il saute, vous êtes là pour prendre la photo avec le flash, vous allez le flasher dans les yeux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? L'arbitre, sur le terrain, il peut vous virer. Pas de flash pendant le match. Pas de flash. Les presets, oui, ça c'est à côté, on vous les enverra au moment opportun. Oui, alors il ne faudrait surtout pas vous inquiéter, la vidéo sera mise en ligne sur YouTube. Hein, ça, vraiment, et puis nous avons le secrétaire général qui est là aussi. Merci beaucoup d'être là pour nous encourager, c'était très important aussi. Alors, pouvez-vous nous redire, je vais vous laisser parler un peu du mouvement, des photos en mouvement, rapidement, en attendant que je vous redonne une autre question. D'accord, ok. Alors, pour les photos en mouvement, les photos d'action, en fait, c'est les photos les plus importantes, en fait, pendant le match. On ne veut pas avoir beaucoup de photos statiques. Par statique, on veut dire des photos des joueurs qui a le ballon comme ça, qui ne court pas, qui est en station, voilà, il essaie de passer le ballon d'une manière un peu banale ou bien facile. On ne veut pas ça. On veut vraiment des photos où on voit les expressions du joueur, l'action, soit qui saute, soit qui passe le ballon dans le dos, qui saute, qui dingue, voilà, qui est en train d'arracher le ballon d'une manière forte, on voit les muscles, on voit les expressions, la sueur. C'est les photos qu'on veut voir. Pas de photos statiques, pas de photos posées. On ne va pas demander aux joueurs de poser. Voilà. On essaye toujours d'avoir l'arrière-plan, pas de siège vide, comme on dit toujours. On essaye toujours dans les grands matchs ou bien quand il y a deux stars adversaires dans deux équipes, il y aura toujours une petite guéguerre. On essaie de capter cette guéguerre, ce duel dès le début du match jusqu'à la fin, toujours en essayant de capter les moments de fair play entre eux. Voilà, on essaye de les suivre depuis le début du match jusqu'à la fin.
Toujours, on essaie aussi de suivre les stars d'une manière individuelle quand ils sont au match ou bien sur les bancs, sur le banc à côté, ou bien quand ils parlent avec les coachs, avec leur coach, avec l'arbitre, avec les fans. Voilà, Soraya de l'Égypte aussi, les moments durs. S'il y a des stars ou bien des joueurs qui se sont blessés, là aussi, on essaie de capter ces moments. On a juste une question. Je vais laisser la parole. Oui, allez-y, on vous écoute du côté de FIBA Afrique. D'accord. Allô? Oui? Allez-y, on vous écoute. Monsieur Lamine, Oui, non, c'est pas une question, c'est le SG. oui. C'est M. Billet. Je voulais d'abord féliciter Mohamed, c'est vraiment bien. J'ai suivi sa conférence. C'est vraiment mes félicitations. Vous maîtrisez vraiment votre sujet. Merci. Et je sais que j'ai appris tellement de choses en vous écoutant, c'est affolant. Mais en tout cas, merci. Moi qui ne suis pas photographe. Mais ce qui est important, j'insiste, c'est moi qui ai posé la question du mouvement. J'insiste dessus parce que vous voyez beaucoup de photos que vous faites, pas vous spécialement, mais la plupart des photographes sont des photos statiques. C'est des photos posées, etc., etc. Nous, on a besoin, au niveau de FIBA, on a besoin énormément de photos d'action, à un tel point que quelquefois, pour faire certaines, je sais pas, des livres, des rubriques, ou même quelquefois des images en poster, etc., il est tellement compliqué d'avoir des photos de mouvement, de belles photos. Alors, j'insiste dessus. Il faudrait peut-être, s'il y a une autre séance, peut-être mieux leur expliquer à tous ces photographes comment faire des photos de mouvement, comme tout à l'heure vous en avez montré, parce que pour nous, c'est le plus important. Tout le reste, j'ai envie de dire, tous les autres photographes peuvent le faire. Mais la qualité des photographes, c'est surtout quand vous récupérez le moment, l'action, etc. Et des choses inoubliables, des choses qui restent pour la vie. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'on a besoin. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mohamed, allez-y. Allez-y, vous n'avez pas votre micro. Voilà. Alors, comme vous l'avez entendu, Monsieur le secrétaire général, il insiste toujours sur les photos d'action. Je reviens là-dessus, c'est juste pour vous dire, revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au moment, là, par exemple, on a la photo des célébrations. Les photos d'action, il faut vraiment être sûr que vous n'allez pas baisser l'appareil photo après que le ballon est mis dans le cerceau, ou bien essayer de suivre, de faire le maximum, soit avec les joueurs, avec les deux équipes, soit qu'ils perdent ou pas. Essayez de se concentrer, d'avoir le maximum. Sur les quarantaines de photos que vous allez envoyer, on essaie d'avoir minimum une trentaine de photos d'action. S'il y a d'autres questions, M. Lamine? Oui, alors, il y a d'autres questions. Je suis encore. Alors, ça, c'est concernant un peu les marques. J'ai vu des images, ils disent, j'ai vu des images prises dans la foule. Si nous devons rester où vous avez indiqué comment prendre ces images, vu qu'il s'agit d'autres angles. Voilà. Très belle question. Très bonne question. En fait, quand la salle elle est pleine, généralement la salle elle est pleine quand il y a un grand événement, un grand match. Et là, c'est un choix un peu dur pour le photographe. C'est-à-dire, vous êtes obligé, vous êtes dans l'exigence de faire la photo de la salle pleine. Mais le moment où vous allez monter, en fait, vous devez monter dans les tribunes pour pouvoir avoir une vue d'ensemble panoramique de la salle pleine avec les joueurs, les athlètes sur le parquet. Là, vous êtes un peu devant un choix difficile de sacrifier quelques minutes du match pour aller faire la photo d'ensemble. Et pour aller faire la photo d'ensemble panoramique de la salle, vous devez avoir un grand angle. Généralement, le grand angle, ce n'est pas un zoom. Vous n'allez pas avoir la possibilité de shooter des photos de la salle. C'est pour cela, si vous avez les moyens, d'avoir deux appareils photo.
un avec un téléphoto, un téléobjectif, et l'autre avec un grand angle. C'est toujours ce petit problème de priorité en fait. Mais ce qui est sûr, ce qui est obligatoire, c'est de faire la photo de la salle pleine. Minimum 3-4 photos de la salle pleine. Vous pouvez la faire pendant les pauses, pendant les temps morts dans les mi-temps, mais généralement, quand vous allez faire ça entre les mi-temps, il n'y aura pas d'activité, tout le monde sera assis, ça ne sera pas vraiment très expressif. On préfère la faire pendant le match. Ça va prendre 2 minutes, 3 minutes maximum. C'est pour cela, on revient toujours au point de départ. Vous devez maîtriser les entrées-sorties de tous les coins de la salle. Alors, il y a une autre question. Sur quels critères FIBA recrute ses photographes pour la couverture de ces événements? Je vais peut-être répondre et donner peut-être une petite réponse. C'est tout simplement qu'on demande à tous ceux qui veulent collaborer avec la FIBA, bien sûr, d'envoyer leur portfolio. Et par rapport au portfolio, outre le fait qu'on fait de temps en temps des formations, puisque vous avez eu l'occasion d'en faire au Mali et au Cameroun, on demande des portfolios au niveau des photographes et on étudie les portfolios pour savoir un peu quel est le degré de compétence du photographe qui veut collaborer avec nous. Ensuite, est-ce possible de faire appel à un assistant car ce n'est pas évident de couvrir un match et traiter les images en même temps? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais la même question quand j'ai été contacté par la FIBA de couvrir un match. J'ai dit, mais vu ce qu'ils demandent, ça sera un peu impossible en fait qu'une seule personne puisse faire ça. La première fois, le premier match que j'ai fait, j'avoue, j'ai essayé, ça n'a pas marché comme les guidelines à 100%. Mais le deuxième match, j'ai découvert voilà, que en ayant le matériel nécessaire et en prenant toutes les étapes nécessaires à travailler, c'est évident, c'est faisable. Vous n'avez pas besoin d'avoir un assistant avec vous. Voilà, tout le reste, ce sont des remerciements. Alors, à qui devons-nous envoyer les portfolios pour pouvoir postuler à une compétition FIBA? Bien sûr, ce sera à la maison à l'adresse de la communication à FIBA, bien sûr, avec donc notre adresse à la FIBA, à la maison du basketball à Abidjan, bien sûr. Peut-être qu'on va vous donner, Monsieur Yannick, on vous donnera l'adresse complète de la maison du basket. Alors, autre question, c'est toujours concernant la question du secrétaire général. Les gens sont toujours inquiets par rapport au mouvement, le photo en mouvement, bien sûr. Alors, je rappelle, ce serait communication-africa@fiba.basketball. Hein. Donc, vous l'avez. Alors, comment faire une photo dans une salle où la lumière du soleil domine plus que la lumière des panneaux lumineux? Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, pardon. Alors, comment faire des photos dans une salle où la lumière du soleil, il y a plus de lumière du soleil que la lumière des poteaux lumineux, quoi, des panneaux lumineux. D'accord. Là, c'est simple. Voilà. Vous essayez de ne pas être en face, en fait, contre jour. Vous essayez toujours d'avoir le soleil dans votre dos. Essayez de régler votre appareil, l'ouverture de votre appareil pour que ça soit convenable à la quantité de la lumière qui entre dans la salle. Après, oui, c'est toujours compliqué en fait de trouver la meilleure formule entre la lumière du soleil qui entre par quelques points de la salle, parce que à part la lumière du soleil qui entre, les fils du soleil qui entrent, vous avez les tableaux LED en bas. C'est la pire chose qui peut vous arriver en fait, c'est de photographier et avoir les écrans LED en arrière-plan. Parce que là, votre appareil
qui est numérique, elle va avoir du mal en fait à savoir, même si vous allez mettre le point focus sur le joueur. Pour cela, n'hésitez pas à demander en fait aux graphistes qui se trouvent toujours dans la salle de diminuer un peu, dans la mesure de possible, la luminosité des écrans LED qui sont en bas. N'hésitez pas. Moi, je le fais à chaque match. J'y vais, je demande. Parfois, ils sont gentils, ils le font. Parfois, ils sont toujours gentils, mais ils ne le peuvent pas. Voilà. OK. La dernière question, ce serait peut-être parce qu'on est en train de nous faire signe. Pour les photos en mouvement, est-ce que c'est important d'avoir un trépied? Un trépied? Oui, c'est une question de Omar Sy. Non, parce que le trépied, en fait, vous n'avez pas besoin. Si vous allez shooter à grande vitesse, vous n'avez pas besoin de trépied. En plus, si vous allez ramener votre trépied dans une compétition, dans une salle avec, il y aura plusieurs photographes à côté. Vous allez empêcher, les gens vont avoir, il y aura des petits accidents, votre appareil risque de tomber. Non. Par contre, aussi pendant un petit détail technique, vous devez enlever le stabilisateur de votre objectif. Désactiver le stabilisateur. Si vous voulez faire des photos du sport rapide, désactivez le stabilisateur. Essayez toujours de maîtriser votre objectif. À part l'appareil photo, votre optique, votre objectif, il y a des réglages. Essayez de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. La règle générale, c'est de désactiver le stabilisateur. Alors, est-ce qu'il y aura, M. Mohamed, une autre séance pour compléter cette formation? Ben, on l'espère. En tout cas, je ne sais pas si du côté de la technique là-bas, M. Diaby, que nous remercions, M. Patrick Mbarga aussi que nous remercions, est-ce que nous avons épuisé notre temps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer à l'adresse que M. Lamine vous a communiquée. On sera ravis de vous répondre à tout moment. Voilà, en tout cas, merci. Merci, c'est bon pour le temps. Merci. Merci beaucoup. C'est le temps qui nous est imparti est fini. Donc, merci Mohamed. Vous retrouverez bien sûr… pour la confiance que vous m'avez accordée. Vous retrouverez ce webinaire avec nos amis techniciens Patrick Mbarga et Diaby Almami pour pouvoir les mettre sur la plateforme YouTube. Merci, on se retrouve rapidement bientôt. Merci. Au revoir.